Europe 1, 6h41. Le journal de la Coupe du Monde et nos Bleus, Jérôme Lacroix, qualifiés pour les huitièmes de finale du Mondial. Bon, ils ont un peu buté sur l'Équateur 0-0. Comment on l'explique ce matin ? Une équipe remaniée par rapport au match précédent contre la Suisse. 6 changements au coup d'envoi, formation déséquilibrée, ce qui explique sans doute l'inefficacité offensive. Même si les Français se sont procuré des occasions, Griezmann notamment a touché le poteau. L'humidité, la chaleur aussi, 30 degrés au coup d'envoi. Il était 17h au Brésil. Des conditions auxquelles les Équatoriens sud-américains sont évidemment bien mieux habitués. Les Français ne les ont pas fait flancher malgré une supériorité numérique pendant pratiquement toute la seconde période. Bon, un résultat en demi-teinte, d'accord, mais l'essentiel c'est que l'objectif est atteint, parfaitement atteint. Les objectifs, Thomas, se qualifier pour les huitièmes de finale avec la première place du groupe. Blaise Matuidi et ses coéquipiers n'en demandaient pas davantage. On est content, on a fait le boulot. On l'a bien fait, on a eu un état d'esprit irréprochable. On a eu la qualité, on a eu des occasions. Voilà, il y a toujours des choses à améliorer, on va travailler dans ce sens et on espère faire quelque chose de bien et à commencer par lundi. Blaise Matuidi avec Cyril Delamorinerie. Lundi, effectivement, jour de ce huitième de finale à Brasilia contre le Nigeria, donc battu hier par l'Argentine 3-2 avec un doublé de Messi. Le coup d'envoi, ce sera à 18h heure française. C'est-à-dire que ça sera à 13h de là-bas, il fera encore très chaud. D'autres conditions. Bon, on n'a pas marqué au Maracana cette fois, on marquera le 13 juillet en finale. Ce huitième de finale contre le Nigeria, ça sera avec ou sans Mamadou Sakho ? Ce matin, on est quand même un peu inquiet. Il n'est pas à l'abri d'une suspension. Il aurait pu ou dû, selon les interprétations, être exclu hier et ce dès la 7e minute pour un coup de coude asséné à un adversaire, un geste qui semble volontaire. Alors l'arbitre n'a pas sorti le carton rouge, il l'a pas vu, mais après la rencontre, Didier Deschamps, lui, a sorti le parapluie quand un journaliste signale au sélectionneur un éventuel mauvais geste de son joueur. Non, je n'ai pas vu, il y a eu des gestes, oui, il y a eu beaucoup de duels, donc ça fait partie du jeu aussi, mais je n'ai pas vu d'où j'étais, même si je suis un peu enfoncé, puisque le banc est un peu dans une fosse, quoi. Donc... Alors Sakho, qui après le match a feint l'ignorance, selon lui, c'est le défenseur équatorien qui lui a mis un coup de coude. Toujours est-il que devant la presse, le sélectionneur de l'Équateur a demandé l'ouverture d'une enquête sur Sakho à la Fédération internationale. Il n'est pas exclu, à l'heure où l'on parle, que la FIFA ouvre effectivement un dossier. Si tel est le cas, Mamadou Sakho risquerait une suspension. Un incident qui intervient en plus en pleine affaire Suarez, on vous en parlait hier, l'attaquant de l'Uruguay qui a mordu un adversaire avant-hier contre l'Italie. Il est toujours en attente du jugement de la commission de discipline de la FIFA et cela devient même une affaire d'État en Uruguay. Le président de la République en personne l'a défendu. Moi, je ne l'ai vu mordre personne, a-t-il déclaré. Il y en a un qui a des bonnes mâchoires et l'autre qui a besoin de lunettes. Le programme d'aujourd'hui, frisson attendu en Algérie. Les Fennecs en course pour une qualification historique en huitième. Il faut pour cela battre la Russie pour être sûr d'y aller. Coup d'envoi à 22h. Tout comme Corée du Sud, Belgique, les Belges veulent assurer la première place du groupe. Également au programme, le Portugal qui rêve de l'impossible. Il faut tout à l'heure à partir de 18h passer un savon au Ghana pour espérer se qualifier, gagner par un gros écart et espérer que dans le même temps, il y ait un vaincu dans l'autre match qui démarrera au même moment entre les États-Unis et l'Allemagne. Et tous ces matchs, vous les suivez en direct et en intégralité sur Europe 1. Europe 1, le journal de la Coupe du Monde.